Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre d'hôpital et vu ma mère penchée sur le berceau de mon nouveau-né. Un formulaire d'adoption à la main. Prêt à être signé. Elle murmura, « Ce bébé ruinera le grand jour de ta sœur. Il faut le faire disparaître avant que tout ne s'effondre. » Mon cœur s'arrêta net. Et dans un élan de rage pure, je lui arrachai le papier, déchirant ainsi les liens familiaux que je croyais indestructibles. Cette trahison me hante encore. Me ronge de l'intérieur comme un poison lent. J'étais là, épuisé après l'accouchement, vulnérable. Et elle, ma propre mère, complotait dans l'ombre pour m'enlever mon enfant. Pourquoi? Pour préserver l'illusion parfaite du mariage de ma sœur aînée, Élise, qui devait se marier dans 2 semaines. Élise, la préférée, celle pour qui tout devait être impeccable, sans scandale. Mon bébé, fruit d'une relation brève et passionnée avec un homme que je n'aimais plus, représentait pour elle une tâche sur le tableau familial. Mais comment en étais-je arrivé là? Tout avait commencé des mois plus tôt, dans notre appartement bourgeois du quartier latin à Paris, où les secrets se nichaient comme des ombres dans les recoins des meubles anciens. Je m'appelle Camille. Et à 25 ans, je me sentais déjà usé par la vie. Ma sœur Élise, de 3 ans mon aînée, avait toujours été le centre de l'attention. Belle, ambitieuse, elle travaillait dans une galerie d'art renommée. Et son fiancé, Antoine, était un avocat prometteur issu d'une famille influente. Moi, j'étais l'artiste raté, la bohème qui peinait à vendre ses toiles, vivant de petits jobs dans des cafés. Quand j'ai découvert ma grossesse, je l'ai cachée au début, terrifié par les jugements. Mais quand je l'ai annoncé, ma mère, Véronique, a pâli. Pas maintenant, Camille. Pas avec le mariage d'Élise qui approche. Pense à elle, à sa réputation. Au fond de moi, je bouillonnais. Pourquoi toujours penser à Élise? N'avais-je pas le droit à ma propre vie? À mes erreurs et à mes joies? Je me répétais en boucle, je suis sa fille aussi. Pourquoi me sacrifier? Mais je me taisais. Comme toujours. Pour préserver la paix familiale. Véronique, veuve depuis 10 ans, avait élevé Élise comme une princesse, la protégeant de tout. Tandis que moi, je devais me débrouiller seul. Ce n'était pas de la jalousie. Non. C'était une injustice profonde qui me rongeait l'âme. Et maintenant, ce formulaire d'adoption. Elle avait contacté une agence en secret, arguant que j'étais instable, incapable d'élever un enfant. Elle voulait le placer chez un couple stérile, ami de la famille d'Antoine, pour effacer toute trace. Je tremblais en relisant le document froissé dans ma main. « Maman, comment as-tu pu » ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Elle s'est redressée, le regard dur, pour le bien de tous. Ton bébé serait mieux ailleurs. Et Élise mérite son bonheur sans ce fardeau. Fardeau. Mon enfant. Un fardeau. Cet mot m'a transpercé comme une lame. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. La Camille docile, celle qui acceptait les miettes, disparut. Une rage froide s'installa. Un plan commença à germer dans mon esprit torturé. Je ne pouvais pas laisser cela impuni. Mais d'abord, je devais protéger mon fils, que j'avais nommé Lucas. Ce petit être innocent qui dormait paisiblement, ignorant le chaos autour de lui. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de faux-semblants. J'ai feint le pardon, serrant les dents lors des préparatifs du mariage. Élise rayonnait, ignorant tout. Ou du moins le croyais-je. Camille, tu seras ma demoiselle d'honneur. Hein, avec Lucas dans les bras. Ce sera adorable, disait-elle, excitée. Adorable. Si elle savait. Ma mère évitait mon regard. Mais je sentais son soulagement, elle pensait que j'avais enterré l'affaire. Erreur. Chaque nuit, seul avec Lucas, je ruminais. Comment venger cela sans détruire tout, me demandais-je. La trahison était profonde, ancrée dans des années de favoritisme. Véronique avait toujours préféré Élise, la couvrant quand elle mentait, la défendant contre moi. Et maintenant, elle volait mon enfant pour elle. Je décidai de creuser. Pourquoi tant d'insistance pour ce mariage? En fouillant dans les papiers de ma mère, je découvris des lettres. Antoine avait une liaison. Et Véronique le savait. Elle avait couvert l'affaire pour que le mariage ait lieu, préservant les apparences. Mon bébé n'était qu'un prétexte supplémentaire pour éviter tout scandale. Cette révélation me glaça. Elle protégeait Antoine, un homme infidèle. Au détriment de moi, la colère monta. Un feu intérieur qui consumait mes doutes. Je devais agir. Mais subtilement.
pour que la vengeance soit douce et irrémédiable. Le mariage approchait, et je jouais le rôle parfait. Mais en moi, le conflit rageait. Suis-je un monstre de vouloir la faire payer, ou est-ce justice? Je me convainquais que c'était nécessaire. Lucas méritait une mère forte, pas une victime. Ainsi, je commençai à tisser ma toile, contactant discrètement l'amante d'Antoine, une collègue nommée Sophie. Elle confirma tout, des mois de passion cachée. Il m'aime, mais il épouse Élise pour l'argent et les connexions. Avoua-t-elle. Parfait. J'avais mon arme. Alors que le soleil se couchait sur la Seine, illuminant les ponts de Paris d'une lueur orangée, je me tenais dans l'ombre de ma chambre, serrant le téléphone contre mon oreille. Sophie, la voix tremblante, me déversait les détails sordides de sa liaison avec Antoine. Chaque mot était une goutte d'acide sur ma plaie ouverte, renforçant ma détermination. Il m'a promis de quitter Élise après le mariage. Pour l'héritage, murmura-t-elle. Héritage, celui de notre famille. Modeste, mais suffisant pour lancer Antoine dans la haute société. Ma mère le savait-elle? Bien sûr. Elle orchestrait tout pour Élise, sa précieuse. Cette nuit-là, Lucas pleura, et en le berçant, je me surpris à sangloter. Mon petit, je te protège de ce nid de vipères, chuchotai-je. Mais au fond, la culpabilité me rongeait. Étais-je en train de devenir comme eux? Manipulatrice et froide? Non, me disais-je. C'est la survie. Véronique m'avait trahi au plus profond, tentant de m'arracher mon sang. Élise, complice passive, profitait de tout sans questionner. Elle méritait de goûter à l'amertume. Le lendemain, lors d'un déjeuner familial au café de Flore, je les observais. Élise, radieuse dans sa robe d'essayage, babillait sur les fleurs et le traiteur. Véronique, élégante comme toujours, hochait la tête, son sourire masquant l'hypocrisie. Antoine, charmant, posait sa main sur celle d'Élise, mais ses yeux fuyaient. Camille, tu sembles fatigué. nota ma mère. Feignant l'inquiétude. C'est Lucas qui te tient éveillé. Oh. L'ironie. Je souris faiblement, oui, mais il en vaut la peine. En moi, un tourbillon, si tu savais ce que je prépare. Je décidai d'avancer. J'envoyai anonymement des photos de Sophie et Antoine à Élise. Via un email jetable. Pas tout de suite. Non. Je dosais le poison. D'abord, une insinuation, pour semer le doute. Élise m'appela le soir même. La voix craquelée. Camille. As-tu entendu des rumeurs sur Antoine? Je feignis l'innocence. Non. Pourquoi? Il semble parfait. Mais intérieurement, je jubilais. Le doute s'insinuait, comme un ver dans la pomme. Véronique, sentant le vent tourner. Me confronta. Que as-tu fait? Élise est anxieuse. Ton accusateur me fit bouillir. Moi, c'est toi qui as voulu voler mon enfant, répliquai-je. Les yeux dans les yeux. Elle blêmit, c'était pour le bien commun. Tu es instable. Camille. Instable? Parce que je refusais d'être effacé. La rage m'envahit. Un ouragan intérieur. Tu as toujours choisi Élise. Même au prix de ma vie. Elle détourna le regard. Murmurant, Élise a besoin de stabilité. Toi. Tu t'en sors toujours. Cette phrase me hanta. S'en sortir toujours? À quel prix? Des années de solitude. De sacrifice pour une famille qui me piétinait. Non. Plus maintenant. Je contactai Sophie à nouveau, l'incitant à révéler tout à Élise. Pour ton propre bien, lui dis-je. Elle hésita. Mais l'amour la poussa. Le rendez-vous fut fixé dans un parc du Marais, sous un ciel gris parisien qui reflétait mon âme. Independent. Je m'isolais avec Lucas, lui racontant des histoires imaginaires où les traîtres payaient. Mais le doute me rongeait, et si je détruis Élise innocente? Elle n'était pas innocente, elle savait pour le favoritisme. Improfitait. Pourtant, une part de moi l'aimait encore. Cette sœur qui m'avait protégé enfant. Le conflit intérieur me déchirait. Des nuits blanches où je pesais le pour et le contre. Le jour du rendez-vous. Yemekachai. Observant. Sophie approcha Elise. Document en main. Elise palette. Puis explosa en larmes. Comment as-tu pu? Cria-t-elle. Sophie essenfiut. Lacent Elise brisée. Ma sœur rentra en furie, confrontant Antoine. J'entendis les cris depuis ma chambre adjacente. Véronique intervint. Calmant les eaux, ce n'est qu'une rumeur.
Maquerie. Mais le mal était fait. Élise m'appela. En pleurs. Camille. Antoine me trompe. Je la consolai. Feignant la surprise. Mais intérieurement. Un mélange de triomphe et de remords. Je suis là pour toi. Dis-je. Pourtant. Ce n'était que le début. Véronique suspectait quelque chose. Ses regards accusateurs me suivaient. Elle murmura un soir. Si tu es derrière ça. Tu regretteras. Menace, cela ne fit qu'attiser ma flamme. Je creusai plus profond. Découvrant un secret enfoui, Véronique avait elle-même eu une liaison autrefois. Causant la mort de mon père dans un accident. Couvert comme un suicide. Élise le savait-elle? Probablement pas. Ce serait mon atout maître. La vengeance s'intensifiait. Mon cœur battant au rythme de la haine et de la peur. Les rues de Paris bruissaient de vie. Mais dans mon esprit, c'était le chaos absolu. Elise. Effondré après la révélation. Errait comme un fantôme dans l'appartement. Comment ai-je pu être si aveugle? Se lamentait-elle. Et je la serrais dans mes bras, masquant mon rôle dans cette tempête. Au fond, une voix hurlait, c'est ta faute. Camille. Tu as allumé le feu. Mais une autre répliquait, non. C'est justice pour Lucas. Pour moi. Véronique. Sentant la crise, multiplia les efforts pour sauver le mariage. Elle organisa une réunion familiale, invitant Antoine. Assis autour de la table en chêne, sous le lustre ancien, l'atmosphère était électrique. Antoine jura fidélité, c'était une erreur. Elise. Je t'aime. Ma sœur. Faible. Pardonna presque. Véronique approuva, voyez. Tout s'arrange. Mais je ne pus me taire. Et si c'était plus qu'une erreur? Lançai-je. Le regard dur. Antoine blâmi. Véronique me fusilla des yeux. Ce soir-là, seul avec Lucas endormi. Je pleurais en silence. Suis-je allé trop loin? Elise souffre. Et pourquoi? Le remords me tenaillait. Un étau autour de ma poitrine. Pourtant, la trahison de Véronique me hantait, ce formulaire. Ce vol d'enfant. Non. Je devais continuer. Je décidai de révéler le secret de Véronique à Élise. Mais pas directement. J'anonymisai des preuves, des lettres jaunies trouvées dans le grenier, et les envoyai. Élise les reçut le lendemain. Elle hurla. Maman. Est-ce vrai? Papa est mort à cause de toi? Véronique nia d'abord. Puis craqua. C'était un accident. Je protégeais la famille. Protéger? Comme elle protégeait Élise en me sacrifiant? Elise. Choki. S'effondra. Tu as menti toute notre vie. La famille volait en éclats. Et moi? L'artisan invisible. Je jubilais et souffrais à la fois. Antoine, profitant du chaos, tenta de se rapprocher de moi. Camille, aide-moi à convaincre Élise. Supplia-t-il. Son regard lubrique me dégoûta. Était-il si malfaisant? Yerefusai. Mais cela planta une graine. Peut-être pouvait-il être mon allié involontaire. Non. Me dis-je. Pas d'alliance avec des serpents. Véronique me confronta seule. C'est toi. N'est-ce pas? Tu détruis tout par jalousie. Jealous? Le mot me blessa. Non. Par vengeance. Tu as voulu me prendre Lucas. Elle rit amèrement. Pour ton bien. Tu es chaotique. Élise mérite mieux. Cette admission libéra ma fureur. Et moi? Je mérite quoi? D'être effacé? Le conflit intérieur culmina. Suis-je la victime ou le monstre? Je choisis la vengeance. J'incitai Sophie à témoigner publiquement. Via un post anonyme sur un forum. Le scandale enfla. Atteignant les cercles d'Antoine. Son cabinet le mit en garde. Père Élise. Père tout. Il paniqua. Révélant plus de mensonges. Élise. Brisé. Vint me voir. Camille. Aide-moi à y voir clair. Je la manipulai subtilement. Maman cache encore des choses. Elle fouilla. Trouva des preuves d'autres secrets, des dettes cachées. Des faveurs pour Antoine. La trahison s'approfondissait. Un abîme sans fond. Lucas grandissait. Innocent. Et en le regardant, je doutais, est-ce pour lui? Ou pour mon ego blessé? La réponse était les deux. La vengeance me consumait. Me rendant plus forte. Plus froide. Le mariage fut reporté. Le chaos régnait. Véronique, affaiblie, murmura, tu as gagné. Camille. Pas encore. Le pire arrivait. Paris s'enveloppait d'un manteau d'hiver. Mais le froid extérieur n'était rien comparé à la glace qui s'installait dans mon cœur. Elise. Ravagé par les révélations. Oscillait entre rage et désespoir.
Comment vivre avec ces mensonges? Me confia-t-elle. Les yeux rougis. Je l'écoutais, feignant l'empathie. Mais intérieurement, un ouragan de culpabilité et de satisfaction me déchirait. J'ai causé cela, me répétais-je. Mais elles l'ont mérité. Véronique Isolée. tenta une contre-attaque. Elle contacta l'agence d'adoption en secret, arguant que j'étais un fi en raison de ma vengeance maniaque. J'interceptai l'email. Furieuse. Elle recommence. Cette fois, la peur se mêla à la rage. Perdrais-je Lucas? Non. Je contre-attaquai. J'engageai un avocat, ami d'un ex, pour protéger mes droits. Madame, votre mère est dangereuse, dit-il. Dangereuse? Oui. Un poison familial. Le procès interne éclata lors d'un dîner tendu. Élise accusa Véronique, tu as détruit papa. Et maintenant nous. Véronique pleura, j'ai sacrifié pour vous. Sacrifié? En me piétinant, je restai silencieuse, observant le carnage que j'avais orchestré. Antoine. Lâche. Rompit, je ne peux plus. Trop de drame. Élise hurla. Me blâmant indirectement, tout a commencé avec ton bébé. Cette accusation me transperça. Était-ce vrai? Mon enfant. Catalyseur de la chute, le remords m'assaillit comme une vague. J'ai ruiné sa vie pour venger la mienne. Nuit d'insomnie, où je berçais Lucas en pleurant. Pardonne-moi. Mon ange. Si je deviens un monstre. Pourtant, je poussais plus loin. Je révélai à Élise le plan d'adoption. Elle confronta Véronique. Tu voulais voler le bébé de Camille? Pour moi? Véronique admit. Oui. Pour ton bonheur. Élise, horrifiée, la rejeta. Tu es toxique. La famille se fractura. Irréparable. Seul. Je ruminais. Ai-je gagné? Ou perdu mon âme? La vengeance, douce au début, devenait amère. Lucas souriait, ignorant tout. Et cela me brisait. Antoine, désespéré, me contacta. Aide-moi à récupérer Élise. Je sais des secrets sur ta mère. Intrigué, je l'écoutai. Il révéla. Véronique avait couvert un crime mineur d'Élise adolescente. Un vol pour impressionner des amis. Twist. Élise l'avait fait pour moi. Pour payer mes cours d'art. Stupéfaite. Je vacillais, Élise m'a protégé. Ce révélation ébranla tout. Ma sœur. Pas si égoïste, le conflit intérieur explosa. Ai-je détruit une alliée? Je confrontai Élise. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle sanglota. Pour te protéger. Comme toujours. La vengeance se retournait contre moi. Véronique. Brisée. Disparue quelques jours. Panique. Où était-elle? Élise et moi unîmes nos forces. Cherchant. Nous la trouvâmes dans un hôtel miteux. Effondrée. J'ai tout perdu. Murmura-t-elle. À cet instant, la pitié surgit, mêlée à la haine. Pourquoi nous as-tu trahis? Demandai-je. Elle avoua, par peur de l'abandon. Comme après papa. Profond. Humain. Mon cœur se serra. Mais le twist approchait. Plus sombre. Les lumières de Noël scintillaient sur les Champs-Élysées. Mais dans mon monde, l'obscurité régnait. Véronique, Revenue, était un fantôme d'elle-même, hantée par ses actes. Élise, forgée par le feu, me regardait différemment. Camille, as-tu poussé tout cela? Son soupçon me glaça. Je niai. Mais le doute s'installa entre nous. Intérieurement, la culpabilité me dévorait vive. J'ai semé la destruction. Et maintenant, je récolte la solitude. Lucas, mon ancre, babillait innocemment, ignorant que sa naissance avait allumé la mèche. En le tenant, je murmurais, tout cela pour toi. Mais à quel prix? La vengeance, autrefois justifiée, me paraissait monstrueuse. Élise, apprenant son propre secret révélé par Antoine, me confronta. C'était toi. Les fuites, les larmes coulèrent, oui, pour venger Lucas. Maman voulait le donner. Elle pâlit. Pour moi, je n'aurais jamais accepté. Son horreur était réelle. Avait-elle été innocente? Le remords m'engloutit. J'ai mal jugé. Détruit par erreur. Nous pleurâmes ensemble. Sœurs brisées par les secrets. Véronique, sentant la faim, confessa tout. Sa liaison avait causé l'accident de papa. Mais Élise le savait partiellement, couvrant pour elle. Twist, Élise m'avait protégé en volant. Mais aussi pour cacher sa propre culpabilité dans un incident plus grave. Un accident de voiture où elle avait blessé quelqu'un. Couvert par Véronique. J'ai gâté Élise pour la garder près de moi.
avoua Véronique. Et toi, Camille? Tu étais trop forte pour avoir besoin de moi. Forte, j'étais brisée. Cette révélation amplifia le chaos intérieur, toute ma vie. Un tissu de mensonges. La rage contre Véronique revint. Plus violente. Elle avait manipulé, lissé les apparences au prix de la vérité. Je décidai d'un acte final, exposé tout publiquement. Via un blog anonyme. Photos. Lettres. Tout. Le scandale explosa dans les cercles parisiens. Antoine perdit son job. Élise sa réputation à la galerie. Véronique, humiliée, s'isola. Mais Élise me trahit à son tour. Elle contacta les services sociaux, arguant que j'étais instable. Vengeur. Pour protéger Lucas de toi, dit-elle. Trahison suprême. Mon cœur se fendit, ma propre sœur. Après tout, la bataille pour la garde s'engagea. Avocat. Témoignage. Véronique témoigna contre moi, Camille est dangereuse. Élise. Déchirée. Admis, je l'aime. Mais elle a détruit notre famille. Seule face au juge. Je hurlai intérieurement, elles m'ont forcé à cela. Le doute m'assaillit. Avais-je mérité cela? La vengeance avait créé un cycle infernal. Lucas fut placé temporairement chez une famille d'accueil. Mon monde s'effondra. Nuit de désespoir. Où je me maudissais, j'ai perdu mon enfant par ma propre faute. Pourtant, une étincelle subsistait. Je rassemblais des preuves contre elle, enregistrement de confession. Le contre-coup approchait. L'aube se levait sur la tour Eiffel. Symbole de résilience. Mais pour moi, c'était l'heure du jugement final. Devant le tribunal familial. Je tremblais. Lucas absent de mes bras depuis des semaines. Élise. Pâle. Évitait mon regard. Véronique. Vieillie. Murmurait des prières. Le juge énonça, Madame Camille. Les preuves montrent une famille dysfonctionnelle. Mais votre vengeance a exacerbé le chaos. Intérieurement. Un cri, c'est elles qui ont commencé. Mais je me tue. Présentant mes enregistrements. Véronique avoua sous serment, j'ai tenté d'adopter l'enfant sans consentement. Élise craqua, j'ai agi par peur. Pas par malveillance. Le twist ultime surgit, Antoine. Rappelé. Révéla qu'il avait manipulé Véronique dès le début. Promettant de l'aider financièrement contre le silence sur sa liaison. Véronique avait accepté pour payer des dettes cachées. Sacrifiant moi pour cela. Stupéfaite. Je réalisais, ma mère. Victime d'un plus grand manipulateur, la haine se mua en pitié confuse. Élise. Apprenant cela. Esafandra, maman. Pourquoi ne rien dire? Véronique sanglota, pour vous protéger. Le juge. Ému. Rendit verdict, Lucas me revint. Avec thérapie familiale obligatoire. Élise et Véronique perdirent des droits. Mais pas tout. Pas tout à fait. Élise murmura, pardonne-nous. Camille. Pardonner? Après tant de trahison? De retour chez moi avec Lucas. Je le serrais fort. Larmes coulant. Nous sommes libres. Mon amour. Mais le vide persistait. La vengeance avait gagné. Mais à quel coût? Élise émigra à Lyon. Véronique s'isola en Provence. Moi. Je restais à Paris. Reconstrucent. Pourtant. Un dernier secret, j'avais gardé des preuves pour un livre. Exposé anonyme. Le publierais-je? Le débat intérieur rageait, justice ou miséricorde. Les lecteurs se diviseraient, étais-je héroïne ou vilaine? Finalement. Je brûlais les papiers. La paix. Fragile. S'installa. Mais la cicatrice demeurait. Rappel éternel que la trahison engendre des monstres en nous tous.